wale ndani hapo. Kama konteni wao sema sisi kwa mama yetu. Sasa basi kijana zinaenda. Ona motare wa bo peke wanajuishaka. Ona mwingine na hivi ni soda. Hivi ni mwenzabo soda. Hivi ni mwenzabo soda. Hivi ni mwenzabo soda. Hivi ni vile makamera ya Sadeke. Ndio iko na wasema mfuate mwache. Muone kule Tuma, muone kule barabara. Msikie sifle kule. Msikie sifle kule wako na waamua. Alibitire iko na waambia mwache futi. Sadeke ilikuwa na vitu vya mingi sana. Me inapaswa kuwa kuko mamatiere zinapitaka mwai maboro. Mamatiere haziwezi kosa zinapitaka mwai makonteneri. Basi hakuna manaiwa, hakuna ona ule motare wa. Na iko na ule vyema anafikaka hapa. Ndio kwenda hivi. Hakuna kwa mlemo yuko anaangalia yuko ndani. Wote ndio kwa ndani. Wakaiba baba yake bwana. Habata malizaka. Unainga buchi bamukazi. Babebe habata malizaka wa. Buchi bamukazi. Bongo. Mtuka habata malizaka. Ndio. Wewe
kama nilivyaka hapa mkiana mavyo. Vilikuweka na avyo. Des Affaires étrangères de l'État du Qatar. Son Excellence Robert Doucet, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo. Désolé, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Excellences, distingués invités, et à tous les citoyens congolais qui suivent ce mouvement, où que vous soyez. Il y a 2 mois, dans cette même salle, nous avons signé une déclaration de principe, un premier pas concret pour sortir de l'impasse et tracer la voie vers la paix. Aujourd'hui, ce choix prend forme et des efforts soutenus portent leurs fruits. Avec cet accord de paix, nous ouvrons un nouveau chapitre qui exige non seulement un engagement, mais aussi le courage de le mener à bien. En signant cet accord, nous réaffirmons que la paix est un simple choix, mais aussi la responsabilité de respecter le droit international, de défendre les droits de l'homme et de protéger la souveraineté des États. Ceux qui ont le plus souffert regardent. Ils s'attendent à ce que cet accord soit respecté et nous ne pouvons pas les décevoir. Cet accord s'appuie sur les efforts de nombreuses personnes. Tout d'abord, nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à son Excellence le président Donald J. Trump pour son engagement envers ce processus de paix. Son leadership a permis de maintenir ce processus concentré et orienté vers un objectif, et ce dès le premier jour. Cela a été également caractérisé par la qualité et la détermination de toute l'équipe américaine, illustrée par le soutien essentiel du sénateur Rubio et du docteur Boulos. Nous saluons son Excellence le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour avoir choisi la voie la plus difficile, une paix enracinée dans les principes et dans la dignité de notre peuple. Nous remercions le président angolais João Lorenzo, facilitateur du processus de Luanda, pour avoir posé les bases essentielles. Nous sommes également reconnaissants à l'État du Qatar et à son Altesse l'Émir, dont le leadership a joué un rôle déterminant dans la convocation de la première rencontre directe entre nos 2 chefs d'État en mars, une démarche courageuse qui a jeté les bases du dialogue. Le Qatar a depuis facilité de nouvelles négociations à Doha et est resté un partenaire fidèle et respectueux des principes tout au long de cet effort de paix. L'Union africaine, par l'intermédiaire de son président et du facilitateur désigné, son Excellence Phonia Singbe du Togo, a ancré ce processus dans l'appropriation africaine. Enfin, nous remercions l'équipe de négociation de la RDC et du Rwanda pour leur persévérance et leur dévouement. Ce moment a mis du temps à arriver. Cela n'effacera pas la douleur, mais cela peut commencer à restaurer ce que le conflit a privé de sécurité, de dignité et de sens de l'avenir à de nombreuses femmes, hommes et enfants. Pour la région des Grands Lacs, cela offre une occasion rare de tourner la page, non seulement avec des mots, mais avec un réel changement sur le terrain. Certaines blessures guériront, mais elles ne disparaîtront jamais complètement. Elles peuvent repousser, mais la peau restera toujours fine et fragile. Et au fond, la chair s'en souviendra encore. Parfois, nous nous sentirons engourdis et à d'autres moments, nous ressentirons une douleur soudaine qui nous rappellera ce qui a été perdu à jamais. Les cicatrices que nous portons sur notre corps et dans notre âme nous rappelleront ce qui ne doit jamais être oublié, répété ou accepté. Il y a quelques jours à Kinshasa, une coalition d'organisations de femmes m'a fait part d'un message clair. Nous ne voulons pas d'un pays d'élite. Nous voulons une paix réelle partagée et construire avec nous. Nous ne voulons pas d'une paix façonnée par les élites. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée et construite avec nous et nos concitoyens de l'Est. Cet accord a été signé en pensant à vous. Elle prévoit le désengagement des forces armées, la protection des civils, le retour des personnes déplacées et des réfugiés sous l'autorité du gouvernement et établit un mécanisme de suivi pour assurer le respect de ces engagements. Ce ne sont pas que des mots sur du papier. Il faut maintenant les traduire en actes avec justice, responsabilité et volonté politique. Cet accord de paix est le point de départ et non l'objectif final. Il doit maintenant être suivi par le désengagement, la justice et le retour des familles déplacées et des réfugiés en RDC et au Rwanda. Cependant, aucun texte, aussi soigneusement négocié soit-il, ne peut à lui seul porter le poids de la paix. Je me souviens encore du jour où nous avons signé la déclaration de principe. Un membre de l'équipe américaine a déclaré « Si c'était facile, cela aurait été fait depuis longtemps ». Cela est plus vrai aujourd'hui que jamais. Ce que nous avons signé n'est aussi fort que notre volonté de le mettre en œuvre. Nous, la RDC, lutterons certainement et résolument pour que cet accord soit respecté non pas par nos paroles, mais par nos actes. Aujourd'hui,
nous avons choisi la paix. Ce qui compte désormais, c'est de la protéger et de prouver à notre peuple et au monde que même dans une région marquée par de profondes cicatrices, la dignité et la coopération peuvent prévaloir. Alors maintenant, notre travail commence véritablement. Merci.